Bonjour à tous. Le machine learning et par extension le domaine de l'intelligence artificielle sont des domaines qui commencent à devenir de plus en plus importants. Voilà, et c'est commence à être de plus en plus répandu. Le machine learning, on se sert par exemple pour en fait tout ce qui est en rapport avec les données. Donc ça peut être utile par exemple pour pouvoir faire de meilleures pubs, des pubs ciblées, pour pouvoir faire des meilleures recommandations pour des vidéos sur YouTube par exemple, pour pouvoir faire des prédictions sur dans plein de choses. Donc par exemple, si on veut faire des petits exemples, prédire si selon le sexe et l'âge de quelqu'un, il aurait survécu ou non au Titanic, au naufrage du Titanic, prédire aussi les valeurs de certaines actions, de certaines crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin, enfin, bref, faire énormément de choses. Donc ça peut servir voilà, dans le domaine de la finance, par exemple, dans le domaine d'Internet. En général, il y a tellement de choses sur Internet où le machine learning peut servir. Donc on va juste dire Internet, et dans plein d'autres domaines, dans le domaine de l'immobilier aussi par exemple, bref, dans énormément de choses. Donc c'est plutôt pas mal de savoir maîtriser le machine learning, et maintenant avec l'ère Internet, enfin de toute façon le machine learning c'est plus ou moins arrivé en même temps que Internet, enfin ça commence à devenir surtout important grâce à Internet, mais bref, dans tous les cas, grâce à Internet, le machine learning est devenu beaucoup plus facile à apprendre. Donc, comment apprendre le machine learning? Alors, il faut savoir déjà que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour apprendre du machine learning? Il faut un langage de programmation. Voilà, ça peut paraître bête, mais il faut un langage de programmation. Alors, si vous connaissez déjà des langages de programmation, c'est bien. Si vous n'en connaissez pas un, si vous connaissez pas du tout la programmation, que vous n'avez jamais fait de programmation, dans tous les cas, peu importe si vous êtes expérimenté ou pas, je vous conseille le langage Python pour démarrer en machine learning. Si vous voulez, vous pourrez partir ailleurs, mais l'intérêt de Python, c'est que déjà, même si vous ne le connaissez absolument pas, que vous ayez fait de la programmation ou pas avant, vous allez réussir à l'apprendre assez facilement. Il faut juste savoir maîtriser un petit peu l'anglais. C'est juste le seul critère qu'il faut, je pense. Maîtriser l'anglais, je pense que c'est juste ça vraiment le plus important. Et après, vous arriverez à plutôt bien le comprendre parce que voilà, c'est la syntaxe qui ressemble énormément à l'anglais. La syntaxe, enfin, pour écrire tout ça, c'est pas super compliqué. C'est voilà, il n'y a pas énormément de détails précis qu'il faut. Enfin, il faut être précis bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il va y avoir des enchaînements de virgules, de points, virgules, de points, tout ça. Enfin, il va y avoir des enchaînements de points pour certains cas, mais ça reste quand même assez simple, je trouve. Et c'est beaucoup d'anglais. C'est même que ça en fait le mot. Ouais, enfin un peu. Ouais, peut-être à quelques exceptions près, j'arrive pas à trouver une exception, mais je crois que c'est pratiquement que des mots anglais. Donc franchement, ce sera très utile pour pouvoir bien l'apprendre. Si vous avez besoin de quelques vidéos pour, je sais pas, par exemple pour installer des modules, tout ça, sur Python, ou utiliser Google Colab si vous n'avez pas trop envie de vous emmerder à devoir installer plein de librairies, tout ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Si vous avez besoin aussi d'un peu plus d'expérimentation pour les algorithmes, parce que bon, on va en venir à les algorithmes et le machine learning, j'ai fait aussi une petite formation sur les Blockly Games. Donc ça prend c'est du JavaScript, mais c'est pas trop grave. Le tout c'est d'avoir le raisonnement. Enfin, c'est du JavaScript et du codage en bloc. Donc c'est même pas vraiment du langage de programmation. Enfin, une grande partie de la formation n'est pas dans un langage de programmation spécifique. C'est justement pour vous éviter que vous partiez directement dans un langage de programmation bien spécifique. Voilà, donc du coup, vous avez quelques vidéos sur ma chaîne. Si besoin, vous pouvez les trouver assez facilement. Voilà, donc on est sur Python. Du coup, aussi, pourquoi autre chose que Python? Parce que Python, c'est un langage assez puissant. Voilà, en plus d'avoir une bonne syntaxe, c'est assez puissant. Bon, pour l'exécution, étant donné que c'est un langage interprété, il va mettre un petit peu de temps à s'exécuter. C'est pour ça que le mieux, c'est de passer par Google Colab, je pense. Enfin, même si ça change pas grand-chose, parce que ça reste toujours un langage interprété. Mais comme ça, au moins, vous aurez bien les ressources qu'il faut au cas où, si vous avez des gros modèles de machine learning à construire. Le mieux sera du coup sur Google Colab. Aussi parce que pour Python, il faut utiliser, et notamment pour le machine learning, pas mal de modules. Les modules les plus importants, je vous en ai pas déjà parlé dans une vidéo. Pour rappeler rapidement, c'est par exemple notamment NumPy et Scikit-learn. Et Pandas aussi, si vous voulez, ou Matplotlib, il faudra que vous irez voir la vidéo si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Et ces modules, il faut les installer. Donc, comme je l'ai dit, si vous utilisez Google Colab, ce sera assez facile à faire. Voilà, ils seront déjà pas installés, mais vous aurez juste à taper votre code et ce sera fait. Voilà, donc si vous voulez savoir un peu plus sur Google Colab, une fois de plus, il y a des vidéos sur ma chaîne. Donc, du coup, le machine learning, ça va être du coup sur utiliser des données, les exploiter, et à partir de ces données, construire des modèles, et ces modèles vont utiliser des algorithmes. Donc, du coup, il faut savoir un petit peu gérer les lignes de code pour pouvoir lire des données et bien les utiliser. Par exemple, dans un dataset, c'est-à-dire vos données, il ne faut pas qu'il y ait de valeurs avec des lettres, il faut que ce soit des valeurs avec des chiffres. Donc par exemple, si vous avez une case par exemple qui est, je sais pas, le genre, homme ou femme, il ne faut pas qu'il y ait homme ou femme ou H ou W, enfin des lettres, il faut que ce soit des chiffres. Voilà, donc par exemple, homme ou femme, on va remplacer par des 0, des 1. Voilà, donc il faut savoir un petit peu gérer ça d'abord. Donc avec de l'indexing, du slicing par exemple, vous supprimez certaines données, vous supprimez les lignes par exemple où il manquerait certaines données. Voilà, par exemple, je sais pas, si vous avez une ligne où il y a plusieurs colonnes à chaque fois, genre, par exemple, je sais pas, l'homme, l'âge, la taille, qui manque un dans une des cases, mieux vaut l'enlever, donc il faut savoir aussi un petit peu gérer ça. Et ensuite, il faut construire des modèles et il faut utiliser des algorithmes.
Alors, par quel algorithme commencer? Je pense que c'est bien de commencer par un certain ordre. Je vous conseille de commencer par les algorithmes de régression linéaire. Je trouve qu'ils sont plutôt simples à gérer et vous pouvez réussir ensuite à visualiser vos données avec votre modèle construit. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt bien de commencer par eux, parce qu'après si vous partez dans des genres de trucs, des K-means, des supports vector machine, tout ça, c'est un peu plus abstrait, je trouve. Surtout si après vous avez plusieurs, si vous avez donné à plusieurs, et des tableaux à plusieurs dimensions, là ça devient tout de suite un peu plus abstrait, alors qu'avec de la régression linéaire, bah, honnêtement c'est plus ou moins en fait les fonctions que vous avez, que vous avez vu au collège ou un petit peu au lycée. Voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus simple de commencer par eux. Et ensuite, ensuite, vous pourrez avancer comme ça en ayant déjà un petit peu de connaissances et en allant sur de nouveaux algorithmes. Et après, le principe va revenir va être plus ou moins à chaque fois le même, notamment si vous êtes sur Python, parce que vous aurez déjà des modules qui vont s'occuper de gérer tout ce qui est les algorithmes. En fait, vous aurez juste à instancier un petit peu les algorithmes, mais ensuite, ce sera bon. Voilà, vous n'aurez pas à vous occuper de toutes les dizaines, voire même centaines de lignes de code qu'il faudrait faire. Et donc c'est ça qui est plutôt cool. Et après, le raisonnement, comme je dis, est plus ou moins le même. Le plus important en machine learning, c'est surtout de bien gérer vos données. Après, l'algorithme, bon, vous les testez s'il faut. Après, voilà, c'est pas non plus super important. Aussi, un truc qu'il faut savoir un petit peu gérer en machine learning, c'est l'utilisation des données pour entraîner votre modèle et pour tester votre modèle. Voilà, il faut savoir aussi un petit peu gérer ça. Et ensuite, il faut expérimenter. Voilà, il faut expérimenter le plus possible. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Alors du coup, des données, où est-ce qu'on peut en trouver? Alors il y a plein de vidéos déjà, de tutoriels, tout ça, qui vous mettent leur dataset et qui sont plutôt bien, parce que étant donné qu'ils ont expérimenté de ça. Vous en avez aussi sur Scikit-learn. Scikit-learn, vous aurez juste à les chercher. Vous avez aussi avec la module Seaborn, le module pardon Seaborn, je sais plus si je dis le ou la module, le module Seaborn, où vous pourrez chercher de bons datasets, comme par exemple le dataset du Titanic, et vous aurez toutes les données du coup sur le Titanic de ceux qui ont survécu et de ceux qui n'ont pas survécu. Voilà, donc pour vous entraîner, c'est un bon dataset par exemple. Lui, ce sera pas de la régression linéaire par contre. Voilà. Et ensuite, vous pouvez en trouver aussi sur un site qui s'appelle Kaggle, où Kaggle, bah, vous allez avoir plein de choses. Vous pouvez aussi utiliser des datasets de finance. Donc ça, vous le trouvez sur le site de Yahoo Finance, notamment sur le Bitcoin et l'Ethereum, ou l'Ethereum, je sais plus trop comment on dit. Je les ai testés les deux, et c'est plutôt bon. Voilà. Alors sur le reste, je pense que ça doit être bon aussi. Je pense que les autres, pour d'autres crypto-monnaies et pour d'autres actions, je sais pas, par exemple les actions de Google, de Tesla, enfin bref, d'entreprises, je pense que ça peut être pas mal aussi de l'utiliser, mais j'ai pas testé. Donc si vous êtes débutant, évitez de trop partir direct dans des datasets que des gens n'ont pas déjà testé avant vous et qui n'ont pas fait des tutoriels. Donc du coup, bah, comment se former avec le machine learning, enfin pour le machine learning, Internet regroupe de tout ce qu'il vous faut. Vraiment, vous avez tout. Si vous voulez, vous pouvez acheter des livres, bien sûr. Il y a des livres sur Scikit-learn, par exemple, des gros livres en plus, qui sont bien complets. Le mieux, c'est de savoir maîtriser l'anglais, parce que c'est là où vous allez avoir les trois quarts, voire même 99% des connaissances sur le machine learning en anglais. Donc franchement, c'est super important d'avoir ça, de ne pas trop avoir ce problème de barrière. Mais si vraiment vous avez du mal avec l'anglais, bon déjà on va rester sur l'anglais, mais vous inquiétez pas, on va venir aussi pour le français. En anglais, vous avez par exemple TechWithTeam, qui s'y connaît bien en machine learning. Il a déjà fait une série où il a fait sur pratiquement tous les algorithmes. Il a fait aussi des fois où il n'y avait pas besoin de datasets, enfin de télécharger des datasets. Vous avez juste à importer depuis des librairies où vous le créez vous-même. Voilà, donc c'est intéressant aussi de créer son propre dataset. Bon, du coup, c'est un dataset pour débuter en fait. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être des données réelles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des données réelles, c'est-à-dire par exemple comme les valeurs du Bitcoin. Voilà, ça va pas être ce genre de valeurs là. Ça va être différent. Ça va pas être un cas concret. Mais pour débuter, c'est bien. Ensuite, si vous avez Sandex aussi. J'ai pas trop regardé si vous donnez machine learning, mais en tout cas sur le reste, il est plutôt calé. Donc je pense que ça peut être un bon truc. Ensuite, vous avez aussi des formations ailleurs que sur YouTube. Sur YouTube, il y a par exemple FreeCodeCamp, je crois que c'est comme ça, freecodecamp.org, qui a fait aussi plusieurs formations sur le machine learning. Donc comme ça, moi, il gère plutôt bien aussi. C'est des gros tutoriels. Voilà, donc sur YouTube, vous avez de quoi faire. Après, vous pouvez passer sur Udemy aussi, ou aller voir carrément dans des bootcamps. Mais là, il faudra du coup peut-être payer. Donc il faut faire attention. Après, c'est à vous de voir, évidemment. Sinon, pour le français, je connais surtout deux mecs qui s'y connaissent bien. Thibaut Neveu et Machine Learning. Machine Learning, il est vraiment à fond sur le machine learning. Il a commencé sa chaîne il y a un an peut-être, je sais plus, il a commencé une série Python spécial machine learning, donc du coup, si vous avez besoin de tutoriels en français et que vous connaissez absolument pas du tout le programmation et pas du tout Python, ben vous regardez dès la première vidéo sa série Python machine learning.
Donc au début, ça va être vraiment les bases de la base de la programmation et de Python. Et ensuite, il va aller explorer le plus possible le machine learning. Donc il va vous parler de tout, de Pandas, de NumPy, de Matplotlib, par exemple, si vous avez besoin de faire des représentations graphiques, de scikit-learn aussi, par exemple, pour utiliser les algorithmes. Et va vous parler de plein d'autres choses. Et vraiment pour pouvoir améliorer vos modèles aussi, pour que ce soit le plus performant possible, notamment avec le bagging, par exemple. Voilà. Donc c'est l'ensemble learning, bon ça vous verrez après. Et voilà, il pourra vraiment vous donner le plus possible. Franchement, en français, il est très très bon dans ce domaine-là. Ses vidéos sont très très bonnes aussi. Donc franchement, je vous le conseille. C'est vraiment une très très bonne chaîne. Et aussi, autre petit truc sur Python, c'est pourquoi Python, en plus du fait qu'il ait une syntaxe assez simple, qu'il y ait pas mal de modules du coup qui soient pas mal orientés sur l'IA et sur le machine learning, c'est parce que c'est un langage qui est utilisé dans plein d'entreprises et aussi parce que si vous voulez faire autre chose que du machine learning dans l'intelligence artificielle, vous aurez. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez aller un peu plus dans le machine learning, c'est-à-dire dans le deep learning, par exemple, vous aurez aussi. Vous aurez TensorFlow avec Keras, par exemple. Si vous voulez faire du reinforcement learning, c'est mon cas, par exemple, vous aurez l'algorithme NIT. Par exemple, si vous voulez faire du deep RL, du deep reinforcement learning, vous aurez aussi vous aurez par exemple des algorithmes qui ont été mis en place et des librairies mis en place par OpenAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Voilà, donc vous aurez vraiment énormément de choses et vous aurez énormément d'entreprises qui l'utilisent ce langage. Et vraiment, de grosses entreprises. On parle d'OpenAI par exemple, on parle de Google, de DeepMind, on parle de Facebook. Facebook, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place? Oui, PyTorch. PyTorch, c'est eux qui me semblent qui sont à l'origine de PyTorch. Facebook est à l'origine de PyTorch. PyTorch pour le reinforcement learning. Donc voilà, donc en plus, après, quand vous maîtriserez bien le machine learning, qui est vraiment le truc, je pense, un des trucs les plus simples en intelligence artificielle, après, vous pourrez aller par exemple dans du deep learning, où là, ça va être avec un système de réseau de neurones qui est un petit peu plus complexe à gérer. Enfin, je trouve, en tout cas, pour mon cas, en tout cas, peut-être que vous, ce ne sera pas du tout le cas. Peut-être que vous trouverez ça plus facile que le machine learning. Après, vous pourrez aller dans le reinforcement learning. Le reinforcement learning, c'est un peu plus sur l'utilisation d'un. Enfin, votre IA en fait va devoir apprendre avec son environnement, avec un système de récompense. Et du coup, c'est peut-être les fonctions qui sont un petit peu compliquées à gérer. Après, c'est mon cas. Peut-être que vous trouvez ça plus simple que le machine learning une fois de plus. Et après, il faudrait carrément du deep reinforcement learning où là, ça va aller plus loin, plus profond. Donc, d'où son nom deep en fait. Parce que voilà, il ne faut pas juste utiliser un environnement, ils veulent aller un peu plus loin dans le réseau de neurones. Voilà, donc vraiment, machine learning, c'est vraiment votre départ. Si vous kiffez ça, de gérer un petit peu de données, tout ça, au pire, restez, hein, approfondissez le plus possible. Et si vous voulez partir dans d'autres domaines, comme le deep learning, par exemple, ou le reinforcement learning, eh ben, pas de problème. Et vous pourrez, si vous voulez, rester avec Python ou partir sur le langage de programmation. Vous aurez déjà de bonnes connaissances. Après, du coup, il faudra faire attention pour les librairies sur d'autres langages. Si vous partez, par exemple, en C++, ce qui est bien, c'est que c'est un langage qui est pas un langage à interpréter, enfin, qui est un langage près du langage machine. Donc, du coup, pour l'exécution, il va être super rapide. C'est ça qui est super cool du C++. Mais du coup, il faudra peut-être faire un peu plus de code dur. Voilà, c'est à vous de voir. Ça dépend après de votre cas, de comment vous voulez ensuite approfondir vos connaissances et comment vous voulez gérer un petit peu vos codes. Voilà, je pense vous avoir dit le plus de choses possible. Bon, évidemment, je referai d'autres vidéos si j'ai besoin d'apporter d'autres informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment. Donc, on récapitule. Langage de programmation, il faut en avoir un pour l'intelligence artificielle, notamment Python, parce qu'il est utilisé dans plein de domaines, il y a plein de librairies, il y a plein d'entreprises qui l'utilisent. C'est super cool, quoi. Ensuite, vous avez Internet pour vous former. Commencez surtout par le machine learning, parce que comme ça, moi, pour ensuite aller dans d'autres domaines de l'intelligence artificielle, vous aurez déjà de bonnes bases. Et le machine learning, c'est un des domaines de l'IA qui me semble le plus simple. Et ensuite, vous pourrez à l'aide de plein de tutoriels qui sont sur Internet, gratuits et payants, pouvoir avoir de très très bonnes compétences dans ce domaine-là, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit. Là, portez-vous bien, bon courage et à une prochaine. Salut!